Approchez, approchez. 43. Je vous propose de me suivre. Vous allez me faire descendre d'abord. Et une fois que je vous aurai donné le feu vert, les deux intervenants descendent, accèdent et on démarre notre intervention. Régis Lamardel est formateur. Aujourd'hui, 5 stagiaires sont venus passer le CATEC, un certificat qui permet de travailler en espace confiné, comme ici, dans ce réseau d'eau pluviale. Des lieux à haut risque, asphyxie, intoxication ou encore explosion. Avant de commencer la mise en situation, Régis reprend la base pour utiliser les instruments de sécurité. Voilà. Ici, le détecteur de gaz. Là, le masque auto-sauveteur. Bip, 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 bip. Régis met à l'épreuve un stagiaire. Alors, vous ne dites rien. Un exercice à effectuer en apnée et le plus rapidement possible. Le stagiaire vient de commettre une erreur grave qui aurait pu lui coûter la vie. Il a tiré ici. Et là, malheureusement, le risque, c'est quoi? Ce serait que voyez, on reparte en pièces détachées. On va percuter en tirant par l'embase du tuba. Encore quelques révisions sur le harnais et c'est parti pour une situation de terrain. Il y a tout un protocole à respecter avant d'intervenir pour prévenir les risques. Comme le contrôle mutuel des équipements, Donc là, le harnais, c'est OK. la mesure de la qualité de l'air avant la descente, ou encore l'installation d'une ventilation pour aérer la zone confinée. L'opération s'effectue toujours avec au moins un intervenant et un surveillant qui va rester à l'extérieur. Ils seront en contact radio permanent. Régis et sa collègue vont mettre en place plusieurs scénarios pour tester les réactions des stagiaires. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes au service des eaux? Oui. C'est ça? C'est ça. Et donc, vous êtes... Il y a quoi là à l'intérieur? De l'eau? C'est les eaux usées, c'est ce qu'on appelle les égouts, c'est ça? Régis tente de déconcentrer le surveillant. Les égouts et les odeurs. Un complice éteint discrètement la ventilation. Qu'est-ce que vous faites là à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez des collègues qui bossent là? C'est qui font du curage ou... Non? Le stagiaire ne se rend compte de rien. Une erreur qui pourrait être fatale pour son coéquipier. Parce que j'ai encore reçu ma facture d'eau là. Le but n'est pas de les piéger, le but est de recréer, de simuler des choses qui peuvent potentiellement se dérouler. Et donc l'objectif est de les entraîner à ces situations qui dérivent parfois un petit peu, et donc de mieux les gérer, d'anticiper en fait. En parallèle, des exercices de survie ont lieu à l'intérieur du réseau. Les intervenants doivent s'équiper le plus vite possible et évacuer. Diverses situations sont mises en scène, comme l'intervenant qui ne répond plus. Le surveillant a interdiction d'aller le secourir, il doit appeler les pompiers. Jean-Christophe, moi, je ne peux pas descendre, je vais appeler les secours. Vous avez demandé les pompiers, ne quittez pas. Vous avez demandé les pompiers, ne quittez pas. Bonjour, ce sont les pompiers. Oui, bonjour, voilà. On intervient là sur voirie au niveau du centre OIE. Là. Tant que l'intervention n'est pas bien préparée, que l'on n'a pas évoqué ensemble tout un tas de situations différentes, lorsque celle-ci arrive, eh bien on n'est pas prêt, on ne sait pas quoi faire. Donc il faut essayer d'anticiper. Du coup, c'est la prévention. Soit on essaye de regarder les dangers, les risques et de voir comment on les prend en compte. Dès qu'on est, on va dire, dans le réseau, le moindre petit souci, si ce n'est juste voilà, quelqu'un qui ne répond pas à la radio, on peut tout de suite se poser beaucoup de questions. On ne voit pas beaucoup ce qui se passe autour de nous. Voilà, il y a de l'eau qui coule, c'est un peu glissant. Donc voilà, si on n'est pas bien préparé, ça peut vite, la situation peut vite dégénérer.
Régis fait ce métier depuis de nombreuses années. Il sait combien son enseignement est important. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma carrière des gens qui ont été victimes de détresse respiratoire, qui ont peut-être parfois perdu connaissance, mais le surveillant a bien réagi. La personne a été sortie de l'ouvrage, conduite à l'hôpital, et finalement ces personnes continuent à vivre normalement aujourd'hui. Une formation qui permet donc de sauver des vies. Production et distribution d'eau potable ou collecte et traitement des eaux usées. En France, des milliers de salariés sont concernés.